C'est bon l'eau. On est au théâtre de la Fontaine d'Argent, à Aix-en-Provence, et on est venu voir Christine Davy. C'est parti. Bonsoir. Tout le monde est là, comptez-vous. Moi je prends un micro parce que Patricia a dit qu'elle a la voix qui portait, moi non. Et Dalida disait j'ai la voix qui porte et qui rapporte. C'est joli ça. Moi pour l'instant elle porte. Qu'est-ce qui vous inspire vos textes et votre musique? La plupart des chansons sont autobiographiques. Donc mon inspiration c'est ma vie, j'ai eu la chance d'avoir une vie, enfin qui n'est pas finie, hein, oui. J'espère, mais déjà une vie qui a eu plein de rebondissements, plein de choses, donc ça me permet à chaque fois d'écrire des chansons. Quand il y a des moments un peu plus difficiles, mais le fait d'écrire une chanson, ça nous rend un petit peu plus optimistes, puis d'un moment difficile on en fait une chanson, donc il y a toujours quelque chose de bon à prendre. C'est vrai qu'on écrit plus facilement quand c'est un moment difficile? Vous ressentez ça? Non, moi non, bizarrement non. Moi j'écris beaucoup de chansons quand je suis heureuse, et j'en écris beaucoup, donc je suis très heureuse. On n'est pas beaucoup à aimer son miroir, pourvu que ton cul fasse moins que son âge. Ce n'est pas donné au commun des mortels d'avoir un fessier sans ride et sans histoire, de face de lune au beau milieu du ciel, avoir juste un cul pour pouvoir s'asseoir. Y'a plus rien qui m'étonne dans les histoires de fesses, depuis que je vois le cul de la fille d'en face. À celui-là je pardonne ses formes et ses faiblesses, ce cul que je vois dans ma glace. Si face au miroir tu fais pas la grimace. Quel était votre mentor, votre idole musicale? Alors, la personne qui m'a, je commence par ça, la personne qui m'a inspiré le plus c'était Dalida, parce que j'avais 10 ans, j'étais chez ma grand-mère et j'ai vu cette dame dans une grande robe blanche, blonde, et je me suis dit, donc à 10 ans, je me suis dit quand je serai grande, je veux faire ça comme métier. Alors après, musicalement, je suis très loin de Dalida. Après, j'ai découvert des gens, ceux qui m'ont le plus inspiré au niveau des textes. En numéro 1, je vais mettre Nougaro. Je suis une grande fan de Nougaro, puis j'ai eu la chance d'écrire et de travailler avec un monsieur qui s'appelle Claude Lemel, avec qui j'ai suivi des ateliers d'écriture depuis très longtemps, et je dis toujours, c'est lui qui m'a appris à écrire des chansons. Quel est votre plus grand rêve en tant qu'artiste? Non, quand j'étais petite, je voulais faire deux choses, c'était, parce que j'étais petite il y a longtemps, c'était Champs-Élysées de Michel Drucker, donc ça c'est foutu puisque ça n'existe plus, et l'Olympia. Alors l'Olympia, à un moment, ils l'ont démoli et je me suis dit, c'est foutu. Et comme ils l'ont reconstruit juste à côté, il y a encore une petite chance. C'est un rêve. C'est un rêve de faire cette scène absolument magique. Ouais. La nuit, tous les chats se ressemblent. Lily connaît bien son métier. Il y a les habitués, les passants du quartier, et puis les bourgeois, même l'épicier de la rue des Lilas. Votre meilleur souvenir de concert ou de tournée? Mon meilleur souvenir, je pense que c'est la première fois que j'ai mis les pieds sur une scène. C'était à la fin de mon année de première. Je savais que j'avais envie de chanter, je savais que j'avais envie de faire de la scène, mais j'en avais jamais fait. Et je suis montée sur la petite scène de mon lycée. Et il y avait un seul projecteur, c'était une poursuite. Donc là, le projecteur qu'on nous met en plein dans la figure. Et quand j'ai eu cette lumière-là dans les yeux, je me suis dit, il faut que je sois là tout le temps. Donc mon meilleur souvenir, c'est le premier. Même si après, il y a eu plein de souvenirs, mais l'avantage qu'on a dans ce métier, c'est que toutes les scènes sont différentes, tous les environnements sont différents,
toute la grandeur des salles, les petites salles, les plus grandes salles. Quand on est dans un festival, quand on fait un spectacle tout seul, quand on est accompagné par plusieurs musiciens, quand on est seul en scène. Donc à chaque fois, c'est un renouvellement total, ouais. Ouais, c'est ça qui est bien. Et le pire? Je crois qu'il n'y a pas eu de pire. C'est terrible parce que peut-être qu'il va arriver, mais non, j'ai toujours été... J'ai l'habitude de dire que je suis plus à l'aise sur une scène que dans on dit à la scène qu'à la ville. Donc je suis plus à l'aise à la scène qu'à la ville. Et puis pire souvenir, c'est à la ville. C'est pas sur la scène. Ça rentre pas dans le cadre de cette interview. Non. Si tu veux savoir, si tu veux nous voir demain, pourvu que ça dure enfin. Je reviens de notre futur, je nous ai vus, je te jure. Je reviens de ce qui sera, ne change rien, reste là. Vos albums sont produits par des... Autoproduit. autoproduits. Je suis une éternelle découverte, parce que je suis encore une découverte du festival. Et je l'étais déjà il y a 10 ans, parce que j'ai fait la deuxième édition du festival en 2002. Donc c'est super, je suis toujours une découverte. Et donc j'autoproduis mes disques. Là, on en est il y a le 6e qui va sortir bientôt. C'est agréable aussi, parce que du coup, on a vraiment la main sur tout. On peut tout choisir. La pochette, les chansons, les arrangeurs, les musiciens avec qui on va travailler. Si on a une maison de disques derrière, on peut pas faire tout ça. Ouais. Enfin, je dis ça pour me rassurer, mais j'aimerais bien qu'il y ait une maison de disques quand même. Combien de points vous reste-t-il sur votre permis de conduire? Alors, j'ai mon ami régulièrement qui fait un excès de vitesse, donc du coup, on se fait un transfert de points, pour lequel je suis absolument pas d'accord. Mais moi, normalement, j'ai 12 points sur mon permis. Je suis très fière de ça. Oh, félicitations. C'est vrai, hein. Est-ce que vous préférez perdre votre voix 5 minutes pendant un concert ou discuter de physique quantique avec Franck Ribéry? Alors, ce qui me fait peur dans la phrase, c'est pas Ribéry, c'est physique quantique. Donc, je préfère perdre ma voix 5 minutes Ah pendant oui, un c'est concert, plus la parce que physique je vais jouer de la guitare, je vais faire des claquettes, je vais faire autre chose. Oui. Non, la Ok. physique quantique, non. Par contre, je peux parler foot avec Franck Ribéry sans aucun problème. Vous aimez bien le foot? Oui, je suis né à Marseille et fier de l'être, donc je suis l'OM. Ouais. Mais je lui parlerai pas de physique quantique, mais lui non plus en même temps. Donc. C'est l'objet de la question. Quelle écolière étiez-vous? Bon, mes profs étant ou morts ou pas loin de l'être, j'étais une écolière qui a commencé à écrire des poèmes pendant les cours de maths, qui peaufinait un petit peu les textes pendant les cours de physique. En fait, j'étais attentive qu'aux cours de français. Et un petit peu aux cours de langue, mais c'était essentiellement le français. Donc j'avais souvent peu mieux faire, mais je ne voulais pas mieux faire. Donc voilà. Ok. J'avais pas trop le choix en fait, moi. J'ai fini mes études, il fallait que je chante. Je sais faire que ça, je savais faire que ça, je sais toujours faire que ça. Au moins le choix était fait. Voilà, ouais. Ok, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le reste de votre aventure musicale? De faire de plus en plus de petites scènes comme ça, parce qu'on est dans une salle qui est absolument magnifique. Et des petites scènes, voilà, il y a une petite centaine de places, pas plus. Et c'est bien parce que le public est tout près, donc ça me permet de communiquer avec eux. Moi, ce qui me fait plaisir dans ce genre de configuration, c'est d'apporter du plaisir aux gens. Si moi je prends du bonheur à chanter, je sais qu'eux vont en avoir à m'écouter. Donc que ça dure, pourvu que ça dure. C'est la mère de Napoléon qui disait ça, j'ai même repris dans une chanson, pourvu que ça dure. D'accord. Ok, on vous retrouve à l'Olympia, alors je vous le souhaite. L'année prochaine, ouais, si on pouvait refaire l'interview à l'Olympia, ce serait chouette. Merci beaucoup. Merci à vous. Ok, très bien. Avec ça en Provence. Je peux le supprimer.